Cet homme que tu vois à l'écran est le canonnier le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Non pas parce qu'il était le plus mortel, mais parce que sa figure était si importante pour les ennemis que même Hitler lui-même a mis une récompense pour sa capture. Mais qui était ce canonnier? Pourquoi son nom est-il parvenu aux oreilles du leader allemand suprême? Et le plus important, pourquoi Hitler voulait-il personnellement qu'il soit derrière les barreaux? La réponse, mes amis, c'est que cet homme était Clark Gable. Oui, le même Clark Gable, le célèbre acteur d'Hollywood. Vous ignoriez peut-être que Gable, le roi d'Hollywood, pour ses rôles dans des succès comme Autant en emporte le vent, n'a pas seulement conquis les écrans, mais est également devenu un héros de guerre. Gable était une star internationale. Son visage était synonyme de succès et de glamour dans les années 30 et 40. Cependant, sa vie prendrait un tournant inattendu en 1941, lorsque le monde entier a changé pour toujours. Les États-Unis d'Amérique ont été attaqués de manière soudaine et délibérée par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Le 7 décembre 1941 à 7h48 AM, l'Empire du Japon a lancé une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Un événement qui a non seulement marqué le début de l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale, mais a aussi bouleversé la vie de Gable à jamais. Sa femme, Carole Lombard, également une actrice très célèbre, a décidé de rejoindre l'effort de guerre américain. Elle a commencé une tournée à travers les États-Unis, visitant tous les États, collectant des fonds pour l'effort de guerre à venir, mais un jour, tragiquement, le destin serait cruel pour elle, car Carole mourrait avec le groupe de militaires qui l'accompagnait. Dans un très grave accident aérien en janvier 1942, le pilote du DC-3 Skytrain, où ils volaient tous, a commis une série d'erreurs qui ont abouti à un atterrissage forcé mortel. Tout cela a été un coup dévastateur pour Gable, qui a décidé de rejoindre l'armée comme un moyen d'honorer sa femme. Bien que beaucoup aient pensé que Gable s'était joint par impulsion, la vérité est qu'il était poussé par le désir de se battre, ce qui n'était pas étranger à quelqu'un qui avait l'habitude de jouer des histoires de bravoure sur grand écran. On croit même que c'était le souhait de sa femme. Mais en 1943, Metro-Goldwyn-Mayer et d'autres producteurs ont essayé de freiner sa décision, mais ils n'ont pas pu. C'est alors que Gable a rejoint le corps des volontaires de l'armée de l'air des États-Unis. Gable ne serait pas un simple civil dans la guerre. Faisant des tâches loin du front, il s'est engagé comme artilleur pour les B-17 Flying Fortress, malgré le fait qu'il était une star mondiale. Il n'a reçu aucun traitement préférentiel à aucun moment. Cependant, des influences de Metro-Goldwyn-Mayer ont fait que l'armée a donné à Gable un rôle assez secondaire, celui de faire des films instructifs pour l'armée de l'air, un travail très éloigné du front. Malgré cela, Gable a vite réalisé la brutalité et le danger du combat aérien. Malgré la pression de Metro-Goldwyn-Mayer, ses supérieurs ont décidé de voir Gable accomplir sa première mission. Le 4 mai 1943, il a volé lors de sa première mission au-dessus d'Anvers, en Belgique. Gable a rejoint l'équipage d'un B-17 appelé Bolaojo et la mission s'est très bien passée. Presque tous sont rentrés chez eux ce jour-là. Lors de sa deuxième mission, il a volé dans un B-17 avec une centaine d'autres au-dessus de la France, revenant encore une fois sain et sauf. Gable gagnait le respect de ses camarades. À son retour d'une mission, tout le monde venait le saluer. Il était décrit par ses camarades comme un homme gentil et humble et bien sûr très courageux. Il ne craignait pas le combat et ne manquait jamais une occasion de monter dans son bombardier. Avant 1939, notre protagoniste avait reçu de nombreuses invitations pour jouer dans des films en Allemagne. On dit même que certaines d'entre elles étaient écrites par le leader allemand lui-même. Cependant, Gable a refusé toutes ces offres. Hitler était un fervent fan de Gable, car il jouait dans plusieurs de ses films préférés des années 30. La renommée acquise parmi les soldats et le grand remous qu'il causait dans la presse ont fait que Hitler lui-même a entendu dire que Gable se battait pour les Alliés en Angleterre. Cela a provoqué une grande colère chez le leader allemand, qui a ordonné à Hermann Göring de mettre une récompense pour la capture de Gable vivant. La récompense était de 21 000 Reichsmarks, l'équivalent de près de 100 000 $ actuels. Le 12 août 1943, Gable serait envoyé en mission avec 187 B-17 et Flying Fortress. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était au centre d'un piège.
Dans l'air, des milliers d'aviateurs allemands savaient que Gable pourrait être dans l'un de ces bombardiers et étaient impatients de réclamer leur récompense. Chaque fois que des restes de bombardiers abattus étaient enregistrés, les soldats allemands espéraient avec impatience que l'un des survivants soit Gable. La vision a été l'une des plus intenses auxquelles il a participé. Les chasseurs allemands ont attaqué dès qu'ils sont arrivés en Allemagne, et les défenses anti-aériennes étaient implacables. Au milieu de la bataille, un projectile de 20 mm a traversé le fuselage de son B-17, frôlant la chaussure droite de notre protagoniste d'aujourd'hui. Cependant, heureusement, le projectile n'a pas explosé. Le B-17 de Gable a subi de graves dommages. Il a reçu de multiples tirs de gros calibre sur tout le fuselage et celui-ci a perdu un moteur. Cependant, miraculeusement, il a réussi à retourner en Angleterre. Des 187 bombardiers qui ont été envoyés à la mission. En Allemagne, 23 ont été abattus et beaucoup d'autres qui ont réussi à revenir. Étaient irréparables, parmi lesquels le B-17 de Gable, étaient vraiment des pertes considérables. 83 hommes ne sont jamais rentrés chez eux et 154 autres ont été capturés par les Allemands. De l'équipage qui était avec Gable, un artilleur est décédé et 2 autres membres de l'équipage ont été gravement blessés. Gable avait survécu à l'une des batailles les plus sanglantes de sa carrière par pur miracle. À son retour de cette bataille, notre protagoniste a exprimé dans une lettre adressée à l'un des parents du membre d'équipage de Gable décédé « J'ai vu tant de morts et de destruction que j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à souffrir. D'autres perdirent leurs proches, comme j'ai perdu les miens. » Malgré tout, Gable a continué son service et a participé à plus de missions et beaucoup d'actions. Mais en novembre 1943, la nouvelle que Gable avait survécu à une bataille par pur miracle est arrivée aux États-Unis. Alors, Metro-Goldwyn-Mayer a utilisé ses influences pour le ramener à la maison, arguant que ce qu'il avait fait pendant son service était plus que suffisant pour le considérer comme terminé. La force aérienne a choisi de le laisser partir. De retour aux États-Unis, il a été acclamé en héros de guerre. Il n'était pas comme les autres stars qui allaient au front juste pour se faire photographier. Gable a vraiment combattu sur le front, récoltant de nombreuses histoires intéressantes. Après un certain temps, en 1944, il a produit et raconté le film Combat America, qui a documenté son expérience de combat contre les aviateurs allemands en Europe. Il a utilisé des heures de séquences qu'il a lui-même enregistrées alors qu'il était dans les bombardiers en pleine bataille. L'héritage de Gable ne reste pas seulement dans l'histoire du cinéma, mais aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un homme qui est passé d'être une icône d'Hollywood à devenir un véritable héros en affrontant l'adversité, en combattant dans les airs et en laissant sa marque dans l'histoire. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Clark Gable non seulement comme le roi d'Hollywood, mais aussi comme un homme qui a tout donné pour son pays, malgré ce qu'il avait dans la vie. Son histoire reste toute une. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Clark Gable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Oh, j'ai